Ma femme a choisi le plan de son frère plutôt que notre famille. Maintenant, j'élève 3 enfants seul après que la vérité soit sortie. J'ai 31 ans, je suis complètement perdu en ce moment et j'ai besoin de prendre du recul. Ma femme, 28 ans, et moi sommes ensemble depuis 10 ans, mariés depuis 7 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université quand j'étais en dernière année et elle en deuxième année. Elle étudiait l'administration des affaires, mais a abandonné sa dernière année lorsqu'on a découvert qu'elle était enceinte de notre première fille. Nous avons décidé ensemble qu'elle serait une mère au foyer, car les frais de garde d'enfants étaient presque équivalents à ce qu'elle aurait gagné dans un emploi de niveau débutant. Nous sommes d'une famille de classe moyenne avec 3 filles, Emma, 6 ans, Lucie, 3 ans, et une autre en route, prévue dans 4 mois. Je travaille dans la vente de matériel médical, et bien que les revenus basés sur la commission soient irréguliers, j'ai toujours réussi à offrir une vie confortable à ma famille. Nous possédons une maison de 4 chambres dans un bon district scolaire avec une hypothèque que nous avons toujours payée régulièrement. Il y a environ 18 mois, ma femme m'a parlé d'une opportunité d'investissement par l'intermédiaire de son frère Diego, qui possède une entreprise immobilière. Il prétendait acheter et revendre des maisons dans des quartiers huppés et promettait un rendement annuel de 12%. J'ai immédiatement été sceptique, car je connaissais l'histoire de Diego. Depuis le lycée, il est impliqué dans diverses arnaques pour devenir riche rapidement qui n'ont jamais abouti. Il avait essayé de tout, du marketing de réseau au trading de crypto-monnaies, en prétendant toujours qu'il allait enfin réussir. Diego adore se vanter sur les réseaux sociaux, affichant des photos de vacances de luxe aux Maldives, conduisant des Ferrari en location et assistant à des événements exclusifs. Mais je savais la vérité, il vivait dans un appartement loué et avait fait faillite il y a 5 ans. Malgré cela, ma femme a toujours idolâtré son frère aîné. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elle avait 12 ans et Diego 18 ans, et il l'a aidé à grandir avec ses grands-parents. Elle a toujours été aveugle à ses défauts à cause de cela. Quand elle m'a parlé de cette opportunité d'investissement, j'ai refusé catégoriquement. Nous avions 210 000 $ d'économie, de l'argent que nous avions soigneusement accumulé au cours de cette année en vivant en dessous de nos moyens. Aucun de nous ne vient d'une famille riche. Mes parents sont des enseignants retraités vivant de leur pension, et les grands-parents de ma femme sont décédés il y a des années, laissant seulement leur maison modeste, que Diego a d'une manière ou d'une autre convaincu de vendre pour l'une de ses premières entreprises. Mais ma femme n'a pas lâché l'affaire. Pendant 2 semaines, elle m'a montré des faux témoignages d'autres investisseurs, des relevés bancaires modifiés montrant des rendements, et des plans d'affaires professionnels. Elle argumentait que les rendements sécuriseraient l'avenir de nos filles, paieraient leurs études et nous permettraient peut-être même de prendre notre retraite plus tôt. Après d'innombrables discussions et ces assurances constantes que Diego avait enfin trouvé un succès légitime, j'ai finalement accepté d'investir 100 000 $. Avec le recul, j'aurais dû faire confiance à mon instinct. Pendant des mois après l'investissement, je n'ai rien entendu de concret concernant les rendements. Ma femme mentionnait occasionnellement que Diego disait que les choses allaient bien, mais lorsque je demandais des documents ou des preuves, il y avait toujours une excuse. Les relevés trimestriels qu'il envoyait étaient professionnels, mais vagues sur les rendements réels. J'ai commencé à m'inquiéter, mais ma femme m'a assuré que c'était normal pour les investissements immobiliers de prendre du temps avant de montrer des profits. Il y a 2 semaines, tout a explosé. Diego a disparu sans laisser de traces, et les médias locaux ont révélé qu'il dirigeait un énorme système de Ponzi, volant plus de 6 millions de $ à au moins 50 investisseurs. Beaucoup étaient des amis et de la famille qui lui faisaient confiance à cause de sa personnalité charismatique et de son style de vie apparemment réussi. J'étais dévasté, mais cela s'est aggravé. Après la révélation, ma femme a eu un effondrement total et m'a avoué qu'elle avait secrètement investi 75 000 $ supplémentaires sans me le dire. Elle avait pris l'argent petit à petit sur 6 mois, toujours après que mes gros chèques de commission arrivent, pour que je ne remarque pas immédiatement les retraits. Elle prétendait que Diego l'avait convaincu que l'entreprise allait se développer de manière exponentielle et que les premiers investisseurs feraient les plus grands profits. J'ai du mal à traiter cette trahison. Nous avons perdu 175 000 $, presque toutes nos économies. Cet argent représentait des années de planification minutieuse et de sacrifice. Il était destiné à l'éducation de nos filles, à notre retraite et aux urgences. Le système de commission de mon travail signifie que certains mois sont beaucoup meilleurs que d'autres, et nous avions besoin de cette sécurité pour les périodes difficiles. Ma femme pleure constamment, mange à peine, et me supplie de ne pas la quitter. Elle prétend qu'elle croyait vraiment dans l'entreprise de Diego et qu'elle essayait juste de sécuriser notre avenir. Elle répète qu'elle va trouver un travail après la naissance du bébé et passer des années à me rembourser.
Mais je ne peux pas passer outre le fait qu'elle est allée derrière mon dos pour ses 75 000 $ supplémentaires. La confiance est complètement brisée. Je ne lui ai pas dit à quel point je suis vraiment en colère, car son médecin nous a avertis de maintenir son niveau de stress bas pendant cette grossesse. Mais intérieurement, je suis furieux et terrifié. Nous ne pourrons pas nous permettre l'école privée pour nos filles l'année prochaine, des écoles que nous avons choisies spécifiquement parce que les écoles publiques de notre région sont surchargées et sous-performantes. Si j'ai un mauvais mois de vente, nous n'avons rien sur quoi nous reposer. Mon frère pense que je devrais divorcer, disant qu'elle a montré qu'elle ne pouvait pas être digne de confiance avec la sécurité financière de notre famille. La police enquête sur Diego mais nous a dit de ne pas nous attendre à récupérer l'argent. D'après ses relevés de cartes de crédit, il a dépensé la plupart de l'argent dans des hôtels de luxe, des jeux à Las Vegas, et des fêtes sauvages. Mes beaux-parents, la tante et l'oncle de ma femme, qui l'ont aidé à grandir, sont dévastés et honteux, mais ils ne peuvent pas nous aider financièrement, ils ont perdu 250 000 $ dans son arnaque, tous leurs fonds de retraite. J'aime ma femme et notre vie ensemble, mais je ne sais pas comment aller de l'avant après ça. Chaque fois que je regarde notre compte bancaire ou que je pense à l'avenir de nos filles, je me sens physiquement malade. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui a joué avec l'avenir de nos enfants dans mon dos? Comment expliquer à nos filles qu'elles doivent quitter leurs amis et leurs écoles parce que maman a donné tout notre argent à Diego? Je suis perdu et j'ai besoin de conseils. Mise à jour 1. La situation s'est considérablement aggravée depuis mon dernier post. Ce qui a commencé comme une perte financière dévastatrice s'est transformé en quelque chose de bien plus sinistre. L'enquête de la police sur le frère de ma femme, Diego, a révélé qu'il ne se contentait pas de diriger un système de Ponzi, il était activement impliqué dans le blanchiment d'argent pour des personnes extrêmement dangereuses liées à la criminalité organisée. Ma femme a finalement craqué hier soir et a avoué quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle savait depuis 6 mois pour les liens criminels mais est restée silencieuse parce que Diego avait menacé notre famille. Elle m'a montré des dizaines de messages menaçants de sa part, exigeant encore plus d'argent. Les 75 000 $ supplémentaires qu'elle a investis n'étaient pas juste une mauvaise décision ou une foi aveugle en son frère, elle était sous chantage. Selon elle, Diego a commencé à envoyer des menaces il y a environ 6 mois, lorsqu'elle a demandé pourquoi il n'y avait pas de retour sur notre investissement initial. Il a prétendu s'être impliqué avec des gens dangereux qui s'en prendraient à notre famille si elle ne continuait pas à lui envoyer de l'argent. Il lui envoyait des photos de nos filles à l'école et devant leurs cours de danse pour prouver qu'il nous surveillait. Je suis déchiré entre la sympathie pour ma femme, manipulée par son propre frère, et une colère immense qu'elle ne m'ait pas parlé des menaces. Nous aurions pu aller à la police ensemble il y a des mois. Maintenant, le FBI est impliqué et nous avons dû engager un avocat de la défense pénale pour nous protéger puisque, techniquement, ma femme était impliquée dans le blanchiment d'argent, même sous la contrainte. L'impact sur notre famille élargie a été catastrophique. Mes beaux-parents, qui étaient comme des parents pour ma femme après qu'elle ait perdu les siens, sont complètement effondrés. Mon beau-père a eu une crise cardiaque massive à cause du stress et est en soins intensifs. Ma belle-mère n'a parlé à personne depuis des jours, elle reste assise dans la chambre d'hôpital, les yeux fixés sur le mur. Toute la famille est sous enquête car le FBI ne croit pas que Diego ait pu gérer cette opération seul. La santé mentale de ma femme s'est rapidement détériorée. Elle a été hospitalisée 2 fois cette semaine pour de graves crises d'anxiété. Son obstétricien est extrêmement inquiet pour la grossesse et nous a avertis de la possibilité d'un accouchement prématuré en raison du stress. Elle a été mise au repos, mais elle peut à peine dormir, elle reste allongée, pleurant et s'excusant sans cesse. Je tente de la soutenir à cause de la grossesse et du fait qu'elle ait été menacée, mais je fais face à une colère intense et à un sentiment de trahison. Notre fille aînée, Emma, ne cesse de demander pourquoi maman pleure tout le temps et pourquoi elle a dû quitter son école. Elle regrette ses amis et ne comprend pas pourquoi nous ne pouvons plus lui offrir des cours de ballet. Lucie, notre fille de 3 ans, commence à faire des cauchemars et à mouiller à nouveau son lit. Les médias ont pris l'histoire, et le visage de Diego est partout dans les nouvelles locales. Ils appellent ça la plus grande fraude financière de l'histoire de notre État. Certains de ces victimes ont commencé à harceler notre famille, nous accusant de leur perte. Des gens sont venus chez nous pour réclamer leur argent. Un homme a menacé de brûler notre maison si nous ne le remboursions pas. Nous avons dû changer nos numéros de téléphone et j'ai installé des caméras de sécurité autour de la maison. Mon entreprise a été compréhensive jusqu'à présent, mais mes chiffres de vente chutent car je suis constamment occupé avec des urgences familiales et des réunions juridiques. Je suis terrifié à l'idée de perdre mon travail car nous n'avons plus aucune économie,
et les frais juridiques engloutissent la plupart de mes commissions. Les agents du FBI enquêtant sur l'affaire nous ont dit que le plan de Diego allait bien plus loin que ce que l'on pensait. Il ne se contentait pas de voler de l'argent à des amis et à la famille, il utilisait l'entreprise immobilière pour blanchir de l'argent pour un cartel de drogue. Ils ont trouvé des preuves de virements bancaires vers des comptes au Mexique et croient qu'il a pu s'y réfugier. Les enquêteurs ont également révélé que Diego filmait ses réunions avec les investisseurs et stockait les vidéos comme levier. Ils ont trouvé des vidéos de ma femme pleurant et suppliant qu'il nous rende notre argent, et lui la menaçant de faire du mal à nos filles si elle allait à la police. Voir ces vidéos a brisé quelque chose en moi, voir ma femme terrorisée par son propre frère pendant que j'étais complètement ignorant. Nous avons été assignés à un défenseur des victimes dans le cadre du programme d'assistance aux victimes du FBI, et il nous aide à créer un plan de sécurité au cas où les associés criminels de Diego chercheraient à se venger. Nous pourrions devoir déménager et changer nos noms si la situation s'aggrave. L'idée de déraciner nos filles et de recommencer ailleurs est accablante, mais leur sécurité doit passer en priorité. Je ne sais toujours pas si je peux sauver mon mariage après tout ça. Oui, ma femme a été menacée, mais elle a eu plusieurs occasions de me dire la vérité avant que ça ne devienne aussi grave. Comment puis-je à nouveau avoir confiance en son jugement? Comment savoir qu'elle ne cachera pas d'autres secrets dangereux à l'avenir? Je l'aime, mais je ne suis pas sûr que l'amour soit suffisant maintenant. Mise à jour 2. La situation a complètement explosé. Le FBI a retrouvé Diego au Mexique et l'a extradé pour qu'il fasse face aux charges. Pendant son interrogatoire, il a révélé quelque chose qui a détruit ce qu'il restait de confiance en ma femme, l'investissement initial de $100 000 n'était même pas réel. Ma femme et Diego l'avaient planifié ensemble dès le départ. Ils ont utilisé notre argent pour payer les dettes de jeu de Diego envers un cartel mexicain. Toute l'histoire de la rénovation de maison et des retours de 12% a été fabriquée pour me convaincre de libérer l'argent. Lorsque je lui ai confronté avec cette information, ma femme a finalement tout avoué. Elle aidait Diego à cacher de l'argent et à mentir aux investisseurs depuis des années, même avant que nous soyons mariés. Apparemment, tout a commencé quand elle était à l'université. Diego lui demandait de déposer des chèques sur son compte ou de recevoir des virements bancaires, prétendant que c'était pour ses affaires légitimes. Au fil du temps, elle s'est enfoncée dans ces arnaques, l'aidant à créer de faux documents commerciaux et à mentir aux investisseurs potentiels. La partie la plus dévastatrice a été d'apprendre qu'elle savait dès le début pour ses liens avec le cartel. Les menaces qu'il a faites il y a 6 mois n'étaient pas nouvelles, il utilisait des tactiques similaires pour la maintenir sous contrôle pendant des années. Elle a dit qu'elle voulait se sortir de cette situation plusieurs fois, mais qu'elle avait trop peur de ce que Diego et ses connexions pourraient faire. J'ai déposé une demande de divorce hier. Je ne peux pas rester marié à quelqu'un qui m'a menti pendant toute notre relation. Chaque souvenir que j'ai de notre temps ensemble est désormais terni. Pensait-elle aux arnaques de son frère lors de notre mariage? L'aidait-elle à blanchir de l'argent pendant qu'elle était enceinte de nos filles? Je ne peux pas arrêter de penser à tout ça. Mon avocat pense que nous pourrions récupérer de l'argent grâce à une procédure de confiscation des biens civils, mais cela pourrait prendre des années. En attendant, j'ai dû emménager chez mes parents car nous ne pouvons plus nous permettre notre maison. Mes filles partagent une chambre maintenant, et Emma continue de demander quand nous pourrons rentrer chez nous. Ma femme vit chez sa tante sous assignation à résidence avec un bracelet électronique. Sa grossesse est désormais à haut risque en raison du stress, et ses médecins la surveillent de près. Malgré tout, je m'inquiète toujours pour elle et pour le bébé, mais je n'arrive pas à surmonter sa trahison. Le FBI pousse ma femme à témoigner contre Diego et ses liens avec le cartel. Si elle coopère, elle pourrait éviter la prison, mais elle aura besoin d'une protection des témoins. L'idée que mes filles ne revoient peut-être jamais leur mère me brise le cœur, mais peut-être que c'est plus sûr ainsi. Certaines autres victimes de Diego ont déposé une action collective contre tous les impliqués, y compris ma femme. Les avocats disent que nous pourrions devoir payer une indemnisation pendant le reste de nos vies. J'ai dû engager un comptable judiciaire pour prouver quels actifs ont été achetés avec des fonds légitimes par rapport aux fonds frauduleux. Mes beaux-parents ont cessé tout contact avec ma femme. Ils la blâment pour l'attaque cardiaque de mon beau-père et pour leur retraite perdue. La famille est complètement brisée. Le seul point positif est que mes filles sont trop jeunes pour comprendre pleinement ce qui se passe. Je n'aurais jamais imaginé recommencer à 31 ans, vivre chez mes parents et faire face à la ruine financière. Mais au moins maintenant je connais la vérité. J'espère juste que mes filles pourront me pardonner un jour de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Astérisque astérisque mise à jour 3, astérisque astérisque. Le divorce est final.
Diego a accepté un accord de plaidoyer et purge une peine de 15 ans de prison fédérale. Ma femme a reçu 5 ans de probation pour avoir coopéré avec les enquêteurs, mais elle a perdu la garde des 3 enfants. Le juge a cité son implication dans des crimes financiers et le danger qu'elle a fait courir à nos enfants en traitant avec des criminels dangereux comme les principales raisons. Elle a accouché il y a 2 mois de notre plus jeune fille, Sarah. Après une évaluation approfondie, le tribunal m'a accordé la garde complète des 3 filles. Ma femme a des visites supervisées 2 fois par mois dans un centre agréé par le tribunal. Le bébé ne s'est pas du tout attaché à elle, ce que l'évaluateur de la garde a dit être courant dans ces situations. Le FBI a réussi à récupérer une partie de l'argent sur des comptes offshore, environ $30 000 de nos $175 000 initiaux. Le reste est parti, dépensé pour les jeux de Diego et son mode de vie extravagant. Nous sommes toujours cités dans plusieurs poursuites d'autres victimes, mais mon avocat a réussi à négocier un plan de remboursement raisonnable basé sur mes revenus. J'ai vendu notre maison et déménagé dans un autre état pour échapper à l'attention des médias et recommencer. Mon entreprise m'a transféré à leur bureau ici, ce qui a été un immense soulagement. Les filles s'adaptent à leurs nouvelles écoles, bien qu'Emma ait encore du mal à se faire des amis. Elle suit une thérapie 2 fois par semaine, essayant de comprendre pourquoi sa mère ne vit plus avec nous. La famille de ma femme s'est dispersée. Sa tante et son oncle ont déménagé en Floride, incapables d'affronter la honte dans notre communauté. La femme de Diego a divorcé de lui et a emmené leurs enfants en Californie. Ma femme vit seule dans un petit appartement près du centre de visite supervisé, travaillant comme caissière pour payer ses frais juridiques. La partie la plus difficile est de voir mes filles lutter. Emma est assez grande pour comprendre une partie de ce qui s'est passé et se sent trahie. Lucie se souvient à peine de sa mère maintenant mais souffre d'anxiété de séparation. Sarah, le bébé, ne saura jamais comment notre famille était avant que tout ne s'effondre. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un récemment, principalement parce que mon thérapeute a suggéré que les filles aient un modèle féminin positif dans leur vie. C'est étrange d'être père célibataire à 31 ans, mais je m'en sors. Mes parents ont déménagé près de chez moi pour m'aider avec les enfants, ce qui a été une bénédiction. Les liens avec le cartel me préoccupent encore parfois. Le FBI dit que le témoignage de Diego a permis de faire tomber plusieurs acteurs clés, mais je vérifie encore les caméras de sécurité chaque nuit. Nous avons changé de nom par précaution, et les écoles des filles ont des protocoles de sécurité stricts sur qui peut les récupérer. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie serait ainsi, mais nous y sommes. Du moins, mes filles sont en sécurité maintenant, et c'est ce qui compte le plus. Parfois, je me surprends à regretter la famille que nous étions, mais je me rappelle que tout était basé sur des mensonges. Nous construisons quelque chose de nouveau maintenant, quelque chose de vrai. C'est plus difficile, mais c'est réel.